Il jonglait, lui, avec des millions de dollars, celui qu'on appelle le loup de Wall Street, un ancien trader qui aujourd'hui rafle la mise grâce au livre dans lequel il raconte sa vie de folie, fraude, drogue, rock'n'roll. Un scénario parfait qui pourrait même l'amener jusqu'à Hollywood. Alain Chalvron et Aaron Diamond. Pour aller de Wall Street aux plages de Los Angeles, Jordan Belfort est passé par la case prison. 22 mois, inconfortable, ennuyeux, dit-il, pour ce Golden Boy noceur habitué à la belle vie et à l'argent facile. Il entre dans une petite société de bourse peu après le krach de 1987. Le marché ne va pas tarder alors à se reprendre et commence pour Jordan 10 ans de folie. J'étais un broker et on était très peu encadré, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Et il y avait toutes ces failles dans la réglementation et ces gens qui n'avaient aucune expérience dans la bourse mais qui venaient là et gagnaient de l'argent très rapidement. Et c'est dans cette culture-là que j'ai plongé, gagner le maximum d'argent en un minimum de temps. Pour ce qui est des règles, oui, on était censé les suivre, mais c'était secondaire, ça passait après l'objectif premier, gagner le plus d'argent possible. À 25-26 ans, il gagne déjà pas mal d'argent, plusieurs millions de dollars par an, et commence à avoir sa petite réputation de loup de Wall Street. À 30 ans, il crée sa propre entreprise. Il lui arrive alors de se faire plus de 15 millions de dollars en une journée. J'avais une vie complètement malsaine, déjantée. J'avais des jets privés, des yachts. J'avais d'ailleurs acheté le yacht de Coco Chanel. J'avais des maisons partout. Quand je sortais dîner, je dépensais plus de 20 000 euros en vin. Il y avait du sexe dans tous les coins, tout le monde se droguait dans des quantités énormes, c'était devenu comme à Sodome et Gomorrhe. Seulement à force de considérer les règles comme secondaires, la société de Jordan, qui employait jusqu'à 1000 brokers, franchit la ligne rouge. Elle fait du portage illégal et planque son argent en Suisse. Fini la belle vie, c'est la case prison. Le loup de Wall Street est retiré de la bergerie, mais le reste de la meute continue à faire bombance sur le dos des petits actionnaires. Le client s'en moquait complètement, et plus tu te faisais de fric, et mieux tu te portais, et plus tu devenais accro. Et là, tu perds pied avec la réalité, avec la notion de bien et de mal. Et maintenant, tous ces gens qui ont créé la crise, eh bien tous ces gens-là, je vous les ai étonnés. Jordan Belfort affirme qu'il est vacciné, qu'il se contente désormais de sa modeste vie d'écrivain dans cette maison de Los Angeles qui en ferait rêver plus d'un et ne veut plus toucher à la bourse.